La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 14, article 9. Dieu connaît-il les non-êtres ? L'apôtre dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, verset 17, il appelle les choses qui ne sont pas comme celles qui sont. Sommaire. Dieu connaît par science de vision les non-êtres relatifs, et il connaît par science de simple intelligence les non-êtres absolus. Explication. Il faut dire ceci. Dieu connaît tout ce qui est d'une manière quelconque. Ce qui n'est pas absolument peut être d'une autre façon. Être absolument, c'est être en acte. Or, ce qui n'est pas en acte est en puissance, soit par Dieu ou par la créature, soit activement ou passivement, soit en vertu de la pensée, de l'imagination ou d'une autre faculté. Tout ce donc que la créature peut faire, dire ou penser, tout ce que Dieu lui-même peut produire, il connaît tout, même ce qui n'est pas en acte. Nous avons donc droit de dire qu'il a la science des non-êtres. Nous devons toutefois remarquer une différence. Parmi les choses qui ne sont pas actuellement, il y en a qui ont été ou qui seront. Or, ces choses-là, Dieu les connaît, comme s'expriment les docteurs, par science de vision. Comme sa connaissance n'est autre chose que son être, elle embrasse tous les temps simultanément, sans succession. Dès lors, son regard tombe sur tous les temps et sur tout ce qu'il renferme, comme sur un objet présent. Ensuite, parmi les choses qui ne sont pas, il en est qui n'ont jamais été et ne seront jamais. Ces choses-là, on ne dit pas que Dieu les connaît par science de vision, mais par science de simple intelligence. Cette différence d'expression vient de ce que nous voyons, nous, les choses qui se présentent à nos regards extérieurement, comme un objet existant hors de notre esprit. Première objection. Il paraît que Dieu ne connaît pas les non-êtres. La science de Dieu a le vrai pour unique objet, or le vrai c'est l'être, donc Dieu ne connaît pas les non-êtres. Réponse. Les choses qui sont en puissance sans être en acte renferment une vérité, c'est qu'elles sont possibles, et Dieu les connaît sous ce rapport. Deuxième objection. La connaissance implique ressemblance entre le connaissant et le connu. Or, le non-être ne peut avoir aucune ressemblance avec Dieu, qui est l'être même. Donc, Dieu ne peut connaître le non-être. Réponse. Puisque Dieu est l'être même, une chose participe à sa ressemblance autant qu'elle est, de même qu'un objet participe à la chaleur autant qu'il est chaud. Voilà comment Dieu connaît les choses purement possibles. Troisième objection. Dieu est par sa science la cause des choses qu'il sait. Or, il n'est pas la cause de ce qui n'est pas, car le non-être n'a pas de cause. Donc Dieu ne sait pas les choses qui ne sont pas. Réponse. La science de Dieu est la cause des choses avec sa volonté. Il ne suffit donc pas que Dieu sache une chose pour qu'elle soit ou doive être nécessairement. Il faut qu'il la veuille ou la permette. D'ailleurs, il n'est pas dans la science de Dieu que les choses soient, mais qu'elles puissent être.